Aujourd'hui à Business Coffee, on reçoit Jean-Philippe Lalonde, propriétaire et brasseur de la brasserie La Succursale. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être parmi nous à businesscoffee.tv. Je sais que j'ai une petite anecdote sur toi. C'est vraiment un passe-temps qui t'a permis de démarrer comme brasseur. Donc, si je te pose la question, qu'est-ce qui t'a inspiré? La réponse, évidemment, c'est la bière. Mais c'est vraiment pas un cas isolé parce que la majorité des nouvelles microbrasseries qui ont ouvert depuis les années 80, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est généralement des gens qui avaient comme passe-temps de faire de la bière à la maison. Donc, c'est vraiment, c'est presque banal en fait. C'est presque tout le monde vient de ce milieu-là. Puis, ils ont eu la piqûre en découvrant à la maison que, on peut faire de la bière. Puis, non, ça ne goûte pas nécessairement qu'est-ce qu'on trouve sur les tablettes. Mais plus que ça, je dirais que ce qui m'a inspiré, c'est les brasseries artisanales qui nous ont précédés. Il y en a beaucoup, mais entre autres celles qui étaient là il y a une dizaine d'années à Montréal. On allait là-bas pour découvrir les bières, on allait là-bas pour découvrir que la bière, c'était plus que ce qu'on connaissait. Ça pouvait aller dans toutes les directions, avoir des saveurs extrêmes ou avoir des nuances très fines. Puis ça s'appuyait aussi sur une assez riche tradition, surtout de pays européens, où dans certains pays, des types de bières en particulier font vraiment partie de la tradition puis des cultures des gens. Donc tout ça ensemble, je trouvais ça assez fascinant. Puis ça m'a amené à l'idée de faire moi-même ma bière puis d'en faire partager les gens. Je sais que tu as fait des voyages justement dans certains pays qu'on appelle les pays de la bière, là, en Europe de l'Est. Bien, en fait, je suis allé quelques mois en Belgique, habiter en Belgique, puis de là, c'était un peu notre point de ralliement. On partait de là pour aller visiter l'Allemagne, visiter Londres, la Belgique évidemment, parce que c'est trois nations assez importantes au niveau de la bière. Puis donc, ça m'a permis vraiment de voir, de goûter de quoi on parle dans les livres, de pas juste me l'imaginer, puis de vraiment aller voir comment ça se passe, mais au-delà de qu'est-ce que c'est les bières qui sont présentes dans ces pays-là, de pouvoir visiter les cafés, les bars, comment eux vivent ça, comment ça s'intègre dans leur culture, la bière, puis de rapporter ces idées-là ici. Mais souvent, on oublie que les gens ne savent pas que les États-Unis, finalement, c'est une destination parfaite pour la bière parce que c'est vraiment là que le renouveau des microbrasseries s'est fait, puis se fait encore. Pourquoi tu penses que le cachet est plus exotique, justement, d'aller à Bruxelles pour apprendre à être brasseur d'expérience plutôt que l'Amérique du Nord? Bien, en fait, c'est que ces pays-là ont une très riche tradition, une très riche histoire de bière. Puis c'est ancré dans leur tradition, mais ça n'a jamais vraiment disparu, même si on peut dire que ça s'estompe tranquillement. Nous, par contre, en Amérique du Nord, autant aux États-Unis qu'au Canada, on a connu une espèce d'époque de misère. Il y a eu la prohibition, il y a eu toutes sortes de révolutions dans la nourriture. Autant on pense au pain que les Européens ne sont pas habitués à manger du pain blanc tranché, alors que nous, c'était notre quotidien dans les années 80. Puis on dirait qu'on est un peu en réaction contre ça, puis on s'est dit, OK, nous autres ici, on veut faire des bières, on veut manger des produits fins, on veut manger du fromage de qualité. Puis on est allé un peu comme en réaction à ça, on est allé un peu à l'extrême. Puis maintenant, il y a beaucoup plus de brasseries qui s'ouvrent en Amérique du Nord qu'en Europe. Ça s'est fait un peu naturellement. Moi, j'ai étudié en musique, j'ai fait un peu de sciences à l'école, tout ça. Puis c'était vraiment un passe-temps pendant longtemps, la bière. Puis, mais je me suis rendu compte que ça ne voulait pas disparaître de mon esprit. Puis j'ai décidé d'aller me lancer, d'aller voir comment je réagirais dans l'industrie si je travaillais à temps plein comme brasseur. Comment je réagirais? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Je me suis dit, je me lance, je l'essaie. Puis au pire, je reviendrai, puis je ferai d'autres choses. Puis finalement, j'ai jamais regardé en arrière. J'ai commencé à travailler en 2005 dans une brasserie régionale à Montréal. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais eu l'idée de lâcher ça. Je me suis dit, OK, c'est sûr, moi, c'est un bar où on fait de la bière, c'est ça que je veux faire. Je veux faire découvrir au monde ma vision de ce que c'est une bonne bière. C'est parce que tu as dit un brasseur n'est pas seulement celui qui brasse. Tu avais une autre expérience, tu as fait d'autres choses justement par rapport à ça. Est-ce que c'était important pour partir justement ta microbrasserie? D'avoir de l'expérience dans les brasseries? Oui, complètement.
les brasseries qui nous ont précédés, souvent, n'avaient pas le choix. C'était des gens qui brassaient à la maison, puis qui devaient se lancer directement dans la brasserie commerciale. Maintenant, c'est plus le cas. Je pense qu'on n'a plus autant d'excuses. Je dirais pas que c'est facile, mais il y a tellement de brasseries où on peut aller travailler, où on peut aller faire nos classes, puis apprendre des autres, que je trouve que c'est assez important de faire l'effort d'aller voir comment les autres travaillent, puis de vraiment bien se renseigner avant d'aller proposer un produit aux gens. Parce que finalement, les gens payent pour boire une bière et ils sont en droit de s'attendre à ce que, même si c'est artisanal, que ce ne soit pas pour autant botché. T'sais. Est-ce que c'est une des raisons que tu as mis des vidéos éducatives? J'ai trouvé qu'il y avait un volet éducatif sur la bière qu'on ne retrouve pas nécessairement partout. Pourquoi c'est important pour toi? Ça a toujours fait partie du projet. On s'est toujours donné comme mission de montrer aux gens qu'est-ce que c'est la bière artisanale. Parce que même si ça fait quand même partie du paysage québécois depuis un bon bout de temps, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore vraiment initiés à ça. C'est installé dans un petit quartier qui n'est pas au centre-ville, puis les gens du coin viennent, qui connaissent la bière ou pas, ils sont les bienvenus chez nous. Notre mission, ce serait de montrer comment ça se fait la bière, qu'est-ce que c'est, de montrer que c'est un produit, que c'est un produit industriel, mais aussi c'est un produit agricole. Donc, quand on va à la succursale, on va voir les installations de brassage qui sont vitrées. Quelqu'un qui prend sa bière va nécessairement voir la brasserie. C'est toujours un rappel que ça se fait sur place, puis qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière ça, que ça n'apparaît pas par magie. Puis sur le site web, c'est ça, dès le départ, on a fait une page explicative sur les étapes de brassage pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment une vision importante pour toi là, d'avoir vraiment que les gens puissent être présents en même temps que toi, vivre cette expérience-là encore une fois. Oui. Mon autre question, c'est quels ont été les obstacles? Ça fait 1 an et demi à peu près que tu as ouvert la succursale. Tu as sans doute eu beaucoup d'embûches à confronter comme entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui? Bien, les obstacles sont assez nombreux quand on veut ouvrir une compagnie. Évidemment, le classique, c'est le financement, parce que pour réussir à ouvrir, dans mon cas, c'est de la construction, des rénovations, acheter de l'équipement, tout ça. Donc, tu ne peux pas juste avoir la volonté, il faut absolument que tu aies de l'argent. Il faut être capable de monter un dossier assez solide, d'être assez convaincant pour que les gens aient le goût d'embarquer et de prendre le risque. Donc ça, je pense que c'est assez classique de tous les entrepreneurs, là, être capable de convaincre que leur projet est bon. Est-ce que tu as des investisseurs en ce moment ou bien vous êtes parti avec vos propres ressources? C'est un mélange. Là. C'est sûr que c'est des projets qui sont relativement dispendieux, surtout pour quelqu'un qui est dans la vingtaine. Là. Donc, mes associés, moi, on a tous mis de l'argent, puis les banques, etc. Il faut réussir à convaincre plusieurs intervenants. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé le plus difficile, je pense, c'est vraiment de trouver des partenaires d'affaires. Au-delà du volet financier, c'est trouver des partenaires d'affaires avec qui on peut s'entendre, avec qui on peut confronter ses idées, de trouver quelqu'un qui va compléter tes compétences, qui va apporter quelque chose au projet et qui a la même motivation aussi, qui est prêt à faire un projet comme le tien, qui devient le nôtre finalement, parce qu'il faut accepter de laisser tomber une partie de ce qu'on veut sans laisser tomber ses convictions, puis d'être d'accord, tout ça. Puis il faut qu'il y ait le même niveau de motivation pour les 2 ou les 3 ou les 4 personnes qui travaillent dans un projet, puis qui ont le goût de le faire en même temps, au même moment, puis à peu près de la même façon. Donc ça, c'est assez difficile. Il faut être très patient, il faut rencontrer beaucoup de gens, parce que c'est pas la première personne à qui on en parle qui dit « Oui, moi j'aurais le goût de passer 3 ans de ma vie à faire du bénévolat pour un projet que peut-être n'existera jamais. » Selon toi, c'est quoi les ingrédients justement de succès? C'est important de vraiment aimer ce qu'on fait, parce que c'est certain que assez rapidement, on se rend compte qu'il ne faut pas compter le temps qu'on met, il ne faut pas compter les risques qu'on prend. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui aboutissent à rien, surtout dans le démarrage. Qu'est-ce qui se fait avant? C'est quand je parlais tout à l'heure de rencontrer des gens pour savoir si on peut faire des partenariats d'affaires. Mais tout ça, en bout de ligne, c'est pas du temps perdu, mais c'est du temps qu'il faut que tu sois prêt à investir, même si peut-être ça ne mènera à rien. D'où vient le nom de la succursale? Ça a tellement été compliqué de trouver un nom que j'ai l'impression que celui-là, il nous plaisait parce qu'en bout de ligne, il veut à peu près rien dire. Il était comme, au lieu de s'appeler la brasserie de la rue Masson, on s'est dit on va faire quelque chose qui veut absolument rien dire puis que les gens vont pouvoir se rattacher parce que ça reste un peu original, dans le sens que c'est une brasserie puis ça s'appelle la succursale. Puis, on voulait un peu jouer aussi sur le fait de la succursale, le siège social. On a fait faire une grande fresque qu'on a installée dans le fond de notre bar par un artiste local qui s'appelle Renaud Hébert. Puis, en fait, sa fresque, c'est une grande ville qui est en fond, en arrière-plan. Puis, les gens sortent de la ville, du métro, puis
ils détachent leur cravate, puis ils poinçonnent comme à la fin de la journée, puis ils viennent à la succursale pour prendre une bière avec des personnages qui sont mi-animal, mi-humain, dans une espèce de décor surréaliste, industriel, dans un champ. Donc, ça fait un petit peu... ça décrit un peu qu'est-ce que c'est la succursale. Qu'est-ce que tu voudrais lancer comme message aux jeunes entrepreneurs qui voudraient démarrer une idée qu'ils ont ou un projet? D'être certain que ce qu'on a à proposer, c'est au moins aussi bon que ce qui se fait déjà. Si tu n'as rien à proposer d'original ou de différent, ou si tu ne veux pas t'installer dans un coin où il n'y en a pas, ou si tu veux juste copier les autres personnes, je pense pas que c'est une bonne idée. Tu ne penses pas que tu peux le faire aussi bien que les autres, comment vas-tu passer au travers de toutes les étapes? Donc, c'est un peu d'innovation, là. Tu me parles de créativité. Oui, c'est certain. C'est d'aimer ça et d'être assez certain d'être capable de livrer la marchandise. Jean-Philippe, c'est quoi ta définition du succès? Le succès de la succursale, ça serait, pour nous, c'est de voir à tous les jours les clients qui reviennent. C'est de voir, c'est des petits succès quotidiens parce qu'on n'a pas des gros contrats à aller chercher ou des clients ou tout ça. Nous, c'est de voir que les gens partent contents, qui sont heureux, qui nous disent, qui nous donnent leur appréciation, qu'on leur fasse découvrir quelque chose. Donc, tout ça, c'est ce qui nous rend satisfaits puis qui nous donne le goût d'aller travailler le matin. Puis autrement, bien, il y a la reconnaissance des pairs, d'avoir eu des articles dans les journaux, d'avoir eu des bonnes critiques par les blogueurs, par toutes sortes de magazines. Ça, pour nous, c'est très réconfortant. On ne travaille pas nécessairement pour ça, mais c'est ce qui nous donne un petit coup de pouce aussi pour dire « Ah, OK, finalement, on est bon, puis on va continuer à travailler fort pour en donner plus. » C'est bon d'avoir une petite reconnaissance des pairs et du milieu. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça me fait très agréable d'avoir la conversation avec toi et j'en ai appris beaucoup quand même sur les brasseries grâce à la succursale. Merci.